Ok les gars, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série Valide ta propre firme. Ok, j'ai changé de concept. Je pensais commencer YouTube en faisant chaque semaine une analyse hebdomadaire pour couvrir plusieurs actifs, etc. Cependant, j'ai changé d'avis et j'ai plus envie de donner plutôt genre un setup, deux setups de qualité pour permettre aux gens de, pourquoi pas, prendre ce setup, vu que c'est du swing, et de pouvoir potentiellement valider leur challenge propre firme ou juste faire du PNL sur leur compte. Donc, sans plus tarder, on va commencer l'analyse, et comme vous l'avez bien vu, on va analyser le yen futur. Ok, on va commencer par la saisonnalité. Ok. Donc, on a ce pattern saisonnier qui, comme vous pouvez voir, on a la moyenne à 5 ans, la moyenne à 15 ans, la moyenne à 40 ans. On voit qu'on entre début mars, et que début mars, sur la moyenne à 40 ans, on a une sorte de drop, peut-être toute la semaine, première semaine, voire un peu plus. Pareil pour la moyenne à 15 ans, la moyenne à 5 ans, c'est à peu près ça, on a un petit drop, ok. Donc, euh, ça nous met peut-être un petit peu la puce à l'oreille. On a ce pattern saisonnier qu'on pourrait potentiellement utiliser sur la première semaine. On va également checker la saisonnalité ici pour être bien sûr. Donc voilà, on peut voir, là ça peut être plus clair que sur le pattern. Ok, on va checker d'abord sur du 5 ans. Oh, sur du 5 ans, ça va être ça, ok. Donc sur le 5 ans, on peut voir que on a un avril qui est très baissier. Ok. On a un avril baissier également sur le 10 ans. Et sur le 15 ans, rebelote. Sur le 15 ans, rebelote. Ok. Donc, ok. À nous mettre la puce à l'oreille. On va pouvoir se concentrer maintenant sur le COT et regarder un petit peu les positions des instits. Ok. Tac, tac. Alors, pour ce qui est du COT index, ok. On voit qu'on est en zone rouge, ok, qu'on est vraiment on est dans un extrême en termes de position nette chez les commerciaux, bien sûr, chez les non commerciaux aussi, mais on va plus se concentrer sur les commerciaux. Sur les commerciaux, on est sur un extrême, sur des positions, sur un total de position nette qui n'a jamais été atteint auparavant, ok. Donc, si on a tous les signaux de notre côté, on pourrait avoir un très fort mouvement de retournement. Ok. Étant donné qu'on n'a jamais atteint ce niveau-là, on pourrait avoir un très gros retournement de marché et il se pourrait que ce soit maintenant. Ok. Je pense qu'il va y avoir un gros retournement. Je ne sais pas s'il va être vraiment très puissant et qui va durer assez longtemps, ok. Mais il y a moyen d'aller chercher 1, 2, 3%, ok. Ce qui est déjà pas mal. Donc, ok, on a cette zone, on est dans un super extrême en termes de position nette, comme on l'a dit, côté commerciaux. Pareil pour les non-com, ok. Et on va essayer on va checker un petit peu les corrélations sur le contrat futur, sur du 30 jours, sur le contrat du yen, il n'y a pas grand-chose. Ok, pas grand-chose, c'est assez neutre, donc il fait son petit bonhomme de chemin. J'ai envie de voir s'il y a cette corrélation avec le dollar index. Alors le dollar index, où est-ce qu'il va être? DX, ok, DX ici. Tac, 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 tac. Non, on n'a pas grand-chose, ok. Il n'est pas très corrélé. Même sur du 60, c'est pas... Bon, si quand même un petit peu sur du 2 mois, mais bon. On va se focus sur le 30 jours, ok. Donc, pas grand-chose de ce côté. On va passer à analyse graphique. Ok. Donc on va chercher des ventes sur le yen futur au vu de notre saisonnalité, de nos données pardon, COT, du commitment of trader. Donc maintenant on va essayer de regarder un petit peu la structure. Monthly, qu'est-ce qu'on a? On a une belle structure baissière.
Ok, une parfaite loi de dos, hein, j'ai envie de vous dire. Plus haut, plus bas, plus bas de plus en plus bas, plus haut de plus en plus bas, plus bas de plus en plus bas, plus haut de plus en plus bas, plus bas de plus en plus bas, plus haut de plus en plus bas, etc., etc., etc. Ici, on a encore fait un plus bas, ok. À ce niveau-là, on a fait un plus bas. Tac, tac, tac. Donc, on est toujours dans une structure baissière, en fond, dans le fond. Ok, on est toujours dans une tendance baissière. Même si je me mets en daily, on va avoir ces 3 mois qui ont été assez haussiers. Mais il se pourrait que ce soit la fin de ce petit retracement haussier. Ok. On va regarder en weekly. Ok, on peut l'avoir à l'œil nu, hein. Il y a une belle tendance. Ok. Ça se voit à l'œil nu. Une belle tendance baissière. On arrive un petit peu sur le haut du range. Ok. Et en plus de ça, on vient contacter une grosse supply. Ok. Une grosse supply zone. Tac. Ok. Donc on vient contacter cette grosse supply zone qui, du coup, nous donne ce petit retracement. Donc on aurait pu rentrer ici. Okay, on aurait pu rentrer ici. Mais encore une fois, on n'avait pas toutes les confirmations. Okay, c'est vrai que le mouvement n'a pas été très puissant comme celui-ci par exemple. Vous voyez, on est revenu ici, on a eu un bon mouvement bien fort. Okay, il restait encore des ordres non déclenchés, ce qui a fait qu'il y a eu ce petit retracement. Maintenant, en termes de location, on va regarder où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe. On va prendre cette supply et la dernière demand. Est-ce qu'on prendrait ça ou ça? Je pense qu'on va prendre celui-là. On a eu cette belle zone là. Hop. Prendre celui-là. On va vers location. On va le mettre en blanc. Et voilà. Ok. Donc en termes de location, on est pas dégueu. Ok. On est bien revenu dans cette zone où le prix du coup était cher et on aurait pu du coup chercher des ventes. Ok, tout va bien. On va essayer de pas vendre dans cette zone là. Déjà ce serait déjà pas mal de pas vendre ici, ok. De chercher des ventes plutôt ici ou plutôt rapproché de cette zone expensive, ok. Sinon on cherche pas plus, ok. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a notre zone en weekly. Très bien, on est déjà revenu dedans. Maintenant, on va essayer de regarder si on a quelque chose en daily. Okay. Donc en daily, on voit qu'on avait une belle structure haussière. Okay, avec une belle loi de dos. Plus haut de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut. Higher high, higher high, higher high, higher low, higher low. Ok. Et ici, on avait ce higher low qui a été violé. Ok. Ok. Donc ici, on a eu ce break de structure haussière à ce niveau-là. Ok. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le prix va forcément baisser? Non. Ok. Faut tout de même, il y a tout de même d'autres paramètres qui entrent en compte. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revenir en weekly et checker potentiellement les positions des retail. Ok. Donc on va checker les positions des retail qui sont ici. Bon, ça on va le cacher, sinon ça va embrouiller la vue. On va checker les positions des retail. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le prix à chaque fois? Je pense que vous pouvez le voir à l'œil nu. On fait un pic ici en termes de position. Qu'est-ce qui se passe? Le marché collapse. Pareil. Alors non, ça c'est ce qui va se passer ici. Mais on a un petit début. Ok. Ils étaient bullish, bullish, bullish. Le marché a commencé à baisser. Ok. Pareil ici, regardez. Là, je vois pas le prix, mais je sais que quand je vais aller sur le truc, il va y avoir un drop à ce niveau-là. Donc, hop. 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 Okay, donc on va aller ici. Qu'est-ce qui se passe? Les retail. Hop, on va le mettre là. Les retail sont bullish. Le marché drop. Les retail sont bullish. Le marché drop. Les retail sont bullish. Le marché drop. C'est pas eux qui font drop le marché. Ok. Ils sont bullish. Le marché drop. Ok. Donc on a cette indication. Ok. Sachant qu'on est dans une zone d'extrême en soi. On n'est pas si bas que ça. Hein. Mais on n'est pas si haut que ça, mais on n'est pas si bas que ça. Okay, on est dans une zone où il y a eu pas mal de retournements en termes de position. En termes de position nette chez la catégorie des non reportables. Ok. Donc les retail.
Ok, donc ça c'est pas mal. Ok, donc maintenant on peut potentiellement regarder, très chers amis, les commerciaux et non commerciaux. On va commencer par les commerciaux. Plus important. Hop. Ok. Les amis, les commerciaux. Comme on l'avait vu tout à l'heure sur le site que je vous avais montré, on avait cette position nette. Ok. Un site qui était vraiment dans un extrême, jamais atteint auparavant. Ok. Notre plus gros extrême, il était ici, en 2004. Ok. Hop. Je vais tous les noter. On va noter les principaux. Il y en a plein en soi, mais on va noter un petit peu les principaux, histoire de vous montrer ce que ça donne. Ça. On a eu ça. Ok. On va sur le prix. Ok, on va le mettre ici. Ok, qu'est-ce qui s'est passé après? On est dans un extrême. Les commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils changent de biais. Qu'est-ce qui se passe? Le prix drop. Pareil ici. On est super baissier en termes de position nette instit. Ok, qu'est-ce qui se passe par la suite? Change de biais. Le prix drop. Pareil dans toute cette zone. Okay. Dans toute cette zone, on était baissier. On était dans un extrême. Qu'est-ce qui se passe juste avant la hausse? Bam, le prix drop. Okay. Ils ont accumulé leur position. Bam, 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 bam. Prix qui drop. Ici également, prix qui drop. Okay. Je vais pas passer cette vidéo à expliquer ce que c'est que qui sont les commerciaux, qui sont les non commerciaux, qui sont les retail. Je pourrais en faire une autre vidéo. Okay. Vous pouvez essayer de vous documenter sur le sujet. Il y a pas mal de documentation à ce sujet. Mais du coup, voilà. Okay. Je pense que ça paraît clair sur le graphique. Okay, donc là, on est dans un extrême. Okay, ça ne veut pas dire que le prix va se retourner. Mais ça nous met la puce à l'oreille. Okay, okay, ça nous met la puce à l'oreille. On peut se dire, ah ok, là, il y a potentiellement... C'est pas comme si on était au milieu de nulle part et que voilà, quoi. Là, ça nous met la puce à l'oreille. Okay, maintenant, on regarde un petit peu les non commerciaux. Du coup, les non commerciaux, ça va être les spéculateurs, hedge fund, etc., etc., etc. Okay, donc, tout ce qui est hedge fund, ça, ok, il n'y a pas de divergence. Toujours baissier. On est également dans un extrême. Et comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes lignes. Je ne les ai pas changées. Okay, c'est les mêmes lignes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vont dans le sens du prix. Okay, c'est des spéculateurs. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, eux, ils vont dans le sens du prix. Leur but, c'est de spéculer, c'est de suivre le mouvement. Okay, c'est de suivre la tendance. Okay, avec des positions qui sont du coup bien plus grosses que celles des retail. Okay, avec moins de risques également, je pense. Donc, ok. Pareil, ici. On est dans un extrême. Ça nous met la puce à l'oreille. Encore un indicatif d'une potentielle baisse à venir. Ok. Donc, on a cette zone qui a été contactée. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à aller en daily. Ok. Qu'est-ce qu'on voit en daily? Comme on l'a dit, on voit qu'on vient chercher ce dernier higher low et qu'on est venu casser à ce niveau-là. Ok. Donc, on aurait potentiellement, bon, même si la cassure n'est pas forcément très belle, on aurait potentiellement quelque chose. On aurait potentiellement quelque chose. Ok. Avec la saisonnalité, etc., etc., etc. Okay, et on peut voir qu'il y a des supplies qui se sont créés dans cette zone. Okay, alors, elles sont un peu floues, je vous l'accorde, mais il y a quand même quelque chose. Donc ici, on a cette leg out. Okay, on va se baser sur elle, je pense. Ça va être cette leg out, à moins que cette bougie soit une bougie décisive. On va checker ça tout de suite. Non. Hop, hop, hop. Tac, tac. Tac.
Alors, est-ce qu'on a une... Non, pas du tout. Ok. Donc ça, c'est une bougie indécise. Ok. Donc, on va se baser sur cette bougie pour créer notre supply. Ok. Alors, on pourrait potentiellement également avoir une supply ici. Mais je pense qu'elle a déjà été... ou pas. Sauf si on prend la wider version. Ok. Donc ici, ça a déjà été pris, je pense. Mais on va se baser sur cette bougie, encore une fois. Donc, si on trace la zone grossièrement, ça nous donne ça. Ok. En termes de profit margin, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. C'est un petit peu trop gros. C'est pas vraiment ce qu'on cherche, ok. Et on est déjà dedans. Pas trop ce qu'on va chercher. Ok. Sachant que sur notre saisonnalité, il se pourrait qu'on ait un début de semaine haussier. Ok. Il se pourrait qu'on ait un début de semaine haussier et que vers la fin de semaine, on commence à faire notre top. Ok. Du coup, jeudi, ce serait potentiellement notre top. Et que pour l'instant, on est un bottom le 2 mai. Ok. Tom. Ok. Donc, dans cet intervalle, entre le 3 avril et le 2 mai, on va potentiellement chercher à vendre. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça pour pas nous encombrer. Ok. Donc là, la zone, elle est bien trop grosse. Ok. Si je rentre ici, sachant que je mets mon stop loss à 33, à 0,33, donc ici, pour éviter tout ce qui est fake out. Et que, disons que je vais aller chercher la prochaine supply. On avait noté une supply à peu près ici, peut-être. Disons que je vais aller chercher cette zone-là. C'est pas assez, quoi. Ok. On va pas attendre peut-être 2 semaines de trade pour 1,5%. Non, c'est pas ce qu'on veut, ok. On va aller chercher au minimum 1 pour 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'affiner notre zone, ok, pour rentrer de la manière la plus précise possible. Okay, pas trop non plus, parce que sinon il se peut qu'on se fasse pas déclencher, mais on va essayer. Ok, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a une leg in, potentiellement, une base, une base, une base, une base, et la leg out. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà pour l'instant, on peut rester en daily, ok, se baser peut-être plus sur ça, plus sur cette bougie, et passer en 8 heures. Ok, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures. Ok, peut-être ici. Okay. Ici, on a peut-être un level on top of level. Ici, on a une leg in. On peut avoir une leg in ici aussi, une base et la leg out ici. Donc, on pourrait potentiellement avoir une entrée là. Ça peut être pas mal d'avoir une entrée ici. 2 heures. Ouais, moi, ça me paraît pas mal, une entrée ici. Ok. Une entrée à ce niveau-là. Voilà. Ça donnerait à peu près ça, quoi. Ok. Il y a plusieurs manières de tracer une diamond. C'est soit on la trace sur le corps, soit sur la mèche. Ok. Mais si on passe en unité de temps plus petite, on peut aller essayer d'affiner de manière un petit peu plus précise. Okay. Là, qu'est-ce qu'on a en termes de profit margin? Ok. Ok, c'est déjà mieux. Ok. Là, on va chercher du 1 pour 3. Ok. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Ok. On a cette zone pour aller chercher du 1 pour 3. C'est déjà bien mieux. Et on n'est pas trop bas. Ok. Bien évidemment, on vend pas ici, donc c'est pas l'idéal non plus. L'idéal, ça aurait été de vendre ici, je pense, ok, au contact de cette supply. Mais c'était pas encore très clair. Ouais, c'était pas encore très clair. Il n'y avait pas des mouvements très clairs, ok. Là, on a eu une belle bougie. Celle-ci, c'est une belle bougie. Et en plus, elle est venue casser cette structure, ok. Donc,
potentiellement, si on revient ici, ça pourrait faire office de... En plus, on a une sorte de structure en tête-épaule. Ouais, je pense vraiment que ce serait pas mal de revenir dans cette zone. Ce serait vraiment pas mal. Maintenant, ça c'est la zone sur le contrat futur. Pour ceux qui vont trader du coup l'USD-JPY, on va regarder sur le CFD ce que ça va donner, ok. Ok, là c'est bon. On peut également rajouter une confirmation, du coup, qui va être le Valuation Tool. Et on va regarder si on est overvalued par rapport au dollar. Donc, je suis déjà sur le dollar, normalement. Ouais, je suis déjà sur le dollar. Qu'est-ce qui se passe en daily? On va se mettre en 30 jours. En 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est qu'à chaque fois qu'on a été dans cette zone d'extrême, on a eu ce drop par la suite. Ok. On peut noter cette zone. Il se peut qu'on reste longtemps dedans, hein, c'est pas... Ça veut pas dire que vu qu'on est dans un extrême, on va directement reverse. Ok. Donc je vais noter ces zones. Donc ici on a ça. C'est cette zone. Bam. Ici on a cet extrême. Bam. Vous voyez, on est resté dedans encore, hein. Il faut attendre plusieurs confirmations. Ok. Et là on a tous les signaux de notre côté. On a quasiment tous les signaux de notre côté. Ok. Donc là on a également, bam, ce drop. Ici, on peut noter la même chose. On a eu ce drop. Ici, on a eu ce drop. Ici, on a eu ce drop. Et en plus de ça, on est dans une tendance de fond qui est baissière. Donc, les probabilités sont plus de notre côté, ok, que du côté des acheteurs. Et faut pas oublier que le trading, c'est des probabilités et qu'il faut mettre les chances de notre côté. Ok, le plus de chances. Donc, ici, on a cette zone d'extrême. On est dedans. Ok, on est sorti. Maintenant, c'est à nous de jouer. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Je pense que pour le futur c'est bon. On peut aller checker du coup USD JPY. Je vais aller regarder directement sur. Bam. Et on va regarder. Tac. Normalement, il est ici. Ok. On est ici. Ok, donc on voit bien cette tendance. Ok, pour ceux qui savent pas, l'USD-JPY il est corrélé à moins 100 négativement du coup avec le yen. Okay, si le yen, nous on veut que on veut short le yen, du coup on va acheter pardon l'USD-JPY. Okay, c'est logique. Le yen contre le dollar, on va l'acheter. Okay, donc qu'est-ce qu'on va checker? Alors normalement on a ça, il faut arriver à se repérer maintenant. Ok, on avait notre zone qu'on avait repérée avec cette leg in. Okay, vous vous rappelez la belle bougie baissière qu'on avait vue sur le yen? C'est celle-ci, mais à l'achat sur le SDJPY. Okay, donc on peut tracer la zone grossièrement comme on l'avait tracé, comme ça, et par la suite l'affiner. Okay, sachant qu'on veut viser quoi? On veut viser potentiellement cette zone. Ok. Vous voyez que si on rentre ici, on va aller chercher ici. C'est dégueulasse. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Ok. On va essayer de chercher quelque chose de plus clair. Ok, donc on va affiner jusqu'à cette bougie déjà. Okay. Pour les plus prudents, pour ceux qui veulent être sûrs de se faire déclencher, on peut rentrer ici. Mais encore une fois, 1 pour 2. Pour une position qui va durer plusieurs jours, avec des frais de swap, etc., c'est pas forcément ce qu'on veut. Okay, on va affiner. Okay, donc il y a ceux qui veulent ne pas se casser la tête, qui vont direct affiner comme ça, ok, sur le corps, et rentrer par exemple, je sais pas, ici, tac, ok, et vous avez votre 1 pour 3 à peu près, ok, ça peut se faire. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Bah voilà, c'est la zone que je voulais, c'est la zone qu'on avait tracée, ok. Donc on avait potentiellement cette leg in,
cette petite base, ok, et après on avait cette belle jambe haussière, ok, sachant que ici on avait un level on top of level, ok, et qu'à chaque fois on vient chercher celui qui est en dessous, c'est toujours mieux, parce que regardez ce qui se passe, c'est qu'on rebondit ici, généralement quand on prend le niveau qui est au-dessus, on a un rebond, et par la suite on revient, et on vient prendre le niveau d'en dessous, et par la suite on part, ok. Et là c'est le scénario idéal, je pense. Même si je vous accorde que la zone, elle est pas très propre. Hein. La zone n'est pas très propre en soi. Mais il y a quelque chose à faire, je pense. Au vu des fondamentaux, surtout. Surtout au vu des fondamentaux. Il y a quelque chose à faire. Ok. En termes de volume profile. Pour moi, il y a quelque chose à faire. Ok, donc. Ce serait cette zone, du coup. Alors certes, elle est un peu large. Attends, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je donne mon biais. Okay, si vous voulez rentrer ici, rentrez ici. Si vous voulez rentrer ici, rentrez ici. Si vous voulez rentrer ici, rentrez ici. Okay. Moi, j'essaie de donner mon biais et l'entrée que moi je vais prendre avec un risque plus élevé que 1. Okay. Donc ici, potentiellement mon entrée, mon stop à moins 33 avec mon TP ici, sachant qu'on peut aller plus haut. Sachant qu'on peut aller plus haut, ok. On peut aller bien plus haut. Aller bien plus haut. Mais on va partir d'abord sur cette target de base qui serait du coup les 3%. Ok. Ce serait notre target de base. Ok. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait autre chose à ajouter. On aura potentiellement un setup également sur le Dow Jones cette semaine avec notre roadmap. Avec ces zones-là. Ok, ces zones-là qu'on attend pas mal. Vous voyez, ça a été la même chose. On avait un level on top of level. Ok. Donc moi, le Dow Jones, je l'avais pas pris. Je l'avais pas pris. On était rentré sur le Nasdaq. Pas sur le Nasdaq, on était rentré sur les actions. Okay, sur les Magnificent Seven, sur Meta, Amazon, Microsoft. Ok, qu'on a coupé avec. Enfin, que j'ai coupé personnellement avec 1% sur chaque. Ok, puis on a eu ce gros drop. Ok, on s'y attendait, on avait un level on top of level, on sait très bien qu'on va aller chercher ce niveau-là, ok, mais ou peut-être un niveau dans ces zones-là, tu vois, mais pas celui-ci, ça va pas être le niveau, ça va pas être le niveau final, ok, ça va pas être le bottom, ça va pas être notre dimension zone bottom, ok. Donc pareil pour le Dow Jones, cette semaine ça va se décanter, on va avoir notre bottom cette semaine, et la semaine prochaine on va commencer à avoir cette reprise haussière pendant tout le mois d'avril, et voilà, peut-être que j'en ferai une vidéo. Donc voilà, j'ai rien à ajouter personnellement. Portez-vous bien, bon trading. Et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et demander si vous avez des questions, etc.